Puis, est-ce que tes études, c'était en français, en anglais? Mes études, ça étaient tous... à Zéron Park, à l'école, on avait 1 heure de français par jour. OK. Mais toutes nos classes étaient en anglais, sauf pour le cours de français. Et puis, les autres cours à l'extérieur, quand je suis partie de la maison, c'était tout en anglais. Tout en anglais? Tout en anglais, oui. Puis, dans ta famille... je veux dire, le nom marché de don est quand même assez présent dans la communauté française. C'était quoi les pratiques linguistiques grandissant avec tes parents, tes grands-parents? Chez nous, on parlait français. Ma mère, elle a appris le français lorsqu'elle s'est mariée. Et puis, on parlait français à la maison. Mais l'anglais, c'était pas une langue étrangère pour nous, parce que la famille de ma mère, ils parlaient anglais. OK. Alors, quand les tantes qui venaient nous garder, ben, on les comprenait aussi. Oui, les oui. enfants, on apprend vite. Alors, oui, non, c'était surtout en français à la maison. Et puis, ma mère elle insistait beaucoup là-dessus. Mais ça, c'était plus tard, parce que quand on était jeune, c'était pas une question. C'était naturel de se parler en français tout le temps. OK. Je sais pas si tu as des petits-neveux, des nièces, mais est-ce que pour les prochaines générations, est-ce que tu remarques que le français se transmet dans... J'ai certains neveux et nièces qui ne parlent pas français. OK. Mais la majorité, oui. Et puis, ils ne parlent pas français, mais ils comprennent. OK. Alors, pour nous, en tant que famille, quand on se rencontre, on n'est pas obligé de toujours, à moins que la personne dise j'ai pas compris. Ouais. On ne se sent pas obligé de parler anglais. Oui. Ouais. Puis justement, est-ce que vous voyez, tu sais, au fil des générations, les pratiques linguistiques dans ta famille, est-ce que tu vois que ça a changé? Puis c'est quoi les facteurs qui fait que... Nous, en tant que sœurs et frères, on se dit, quand on se rencontre, c'est à nous autres de décider, puis nous autres, on se parle en français, puis c'est ça que c'est. Oui. Si tu comprends pas, puis tu veux savoir ce qu'on dit, il faut que tu demandes. Demande-nous. Oui. On va vous traduire, mais, tu sais, si t'es pas, tu sais, c'est pas... on est là, on visite en famille. Si on pense que tu n'as pas compris et qu'on veut que tu sois impliqué dans la conversation, ben, on va t'impliquer, là. Oui, ben c'est ça. Alors, oui, mais les neveux et nièces, la majorité, je dirais, j'essaie de penser, là, parce que j'en ai quelques-uns quand même, mais ils tiennent encore à leur francophonie, la majorité. Ils ont leurs enfants dans les écoles francophones, dans les garderies francophones. Ils s'impliquent de ce côté-là. Alors, moi, je pense que notre famille, je pense qu'on a quand même transmis, et ça se transmet encore dans les prochaines générations. Justement, quand on parle d'école, à ton avis, quel est le rôle des écoles d'immersion dans la vitalité de la communauté? Moi, je dirais qu'ils jouent un plus grand rôle qu'on pense. Ce qu'on voit souvent, c'est que les jeunes qui sortent d'immersion sont fiers de parler français. Oh oui. Et contrairement à nos jeunes, souvent qui sortent de nos écoles, qui n'osent pas se présenter en français. Et je ne comprends pas du tout le phénomène. Ils sont corrects quand ils sont avec la communauté. Oui.
Et aussitôt que si on leur demande des choses, il me semble que la fierté n'est pas là. C'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Est-ce que tu penses qu'il y a un espoir à regagner ces gens-là ou les sensibiliser ou on doit mettre nos énergies ailleurs? Et j'espère très bien qu'il y a un espoir parce que autrement, il n'y a pas de futur. Parce que c'est bien beau de parler la langue si tu n'as pas de culture. Oui. Et puis les écoles, ils ont un mandat et ils n'ont jamais d'argent. Puis qu'est-ce que, justement, tu sais, dans un monde idéal, dans les écoles, dans la communauté, qu'est-ce qui devrait être plus mis de l'avant au niveau de la culture? Est-ce que c'est les arts de la scène? Est-ce que c'est la musique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment représentatif de la culture françaiscoise? Moi, je pense que c'est le tout. Les arts de la scène, les arts visuels, le théâtre. Il faut avoir un peu de tout, parce qu'autrement, si tu n'as pas de tout, tu n'as pas d'identité. Oui. Puis justement, la paroisse Saint-Jean, c'est quel rôle que tu vois à Regina dans la... Mais je te dirais, la paroisse Saint-Jean-Baptiste, c'est la seule place en ville où tu peux rentrer, tu peux t'adresser en français, puis tu sais qu'il va y avoir quelqu'un qui va te comprendre. À ton avis, c'est quoi l'avenir du français en Saskatchewan, de par ton expérience? Je suis pas très optimiste, parce que la majorité des gens qui parlent français, qui travaillent dans nos associations, ils viennent d'ailleurs. Ils ont une autre langue que le français, deux autres langues, trois autres langues, et c'est pas leur langue première. Si ça serait leur langue première, je dirais oui, il y a beaucoup de futur. Mais quand ces gens-là vont à la maison, c'est pas en français. Et moi, je pense que c'est là que ça commence. Ça commence au foyer? Oui. Ils vont peut-être parler français parce que les enfants sont à l'école francophone. Et ces jeunes-là, ils vont avoir des jobs en français comme leurs parents. Mais je sais pas.